Imaginez-vous aux commandes d'un planeur, perché à 2000 mètres d'altitude. Le moteur est coupé. Vous planez grâce à votre propre inertie et grâce à l'énergie des courants du vent. Chaque seconde, il vous faut suffisamment d'inertie pour rester en l'air. Et si vous manquez de pousser, alors il faut rallumer le moteur pour remettre un coup de boost. Et si votre moteur cale, vous perdez de l'altitude juste à l'atterrissage forcé ou le crash dessus. En bourse, des entreprises sont comme ce planeur. Et la trésorerie joue le rôle crucial de l'inertie pour continuer à avancer sans rencontrer de problème. Donc la trésorerie est positive, tout va bien. Sans elle, les problèmes de fonctionnement commencent tout de suite. Salut à toi, c'est Marcus. Et aujourd'hui, on va voir comment trouver des entreprises qui peuvent être comme ces planeurs. Des entreprises qui vivent quasiment en automatique sur la trésorerie. Ce que je te propose ici, c'est bien plus que d'analyser froidement des ratios de trésorerie. On va voir comment une entreprise fait rentrer du cash dans ses caisses facilement et régulièrement. Et en tant qu'investisseur, la stabilité d'une entreprise par le cash est pour moi capitale. Ça me permet de dormir tranquille en sachant que l'entreprise sur laquelle j'ai investi est safe. Comme tu sais, j'adore analyser les business models. Je te renvoie d'ailleurs aux 3 premières vidéos de la série Quality Business si tu ne les as pas déjà vues. Et on va voir ici encore un aspect important du business model dans cette 4e vidéo. Pour choisir un planeur en bourse, il faut un business model dont les clients ne peuvent pas se passer. Prenez Microsoft. Ses abonnements Office 365 et Azure génèrent chaque mois un flux de trésorerie quasi automatique. Les clients ne peuvent pas faire tourner leurs ordi sans ces applications. Chez Microsoft, pour quel concurrent? Ici, le mode de Microsoft il est exceptionnel et c'est pour ça que le cash rentre facilement. On a également l'exemple de certaines REIT comme Realty Income qui encaissent les loyers chaque mois, à condition qu'elles aient bien évidemment diversifié leurs actifs. Il est difficile de se passer de l'immobilier et les REIT peuvent facilement augmenter les loyers sur les clients. On a également un 3e exemple que sont des entreprises de fourniture de services, comme par exemple Waste Management. Elles facturent tous les mois les services aux clients. Ce sont des contrats à long terme où le coût d'entrée est très élevé pour un concurrent. Allez, je t'en donne une petite dernière pour la route. L'entreprise Rollins. Elle renouvelle systématiquement ses contrats de lutte antiparasitaire. Ils opèrent sur un modèle où le besoin est constant et croissant. Donc peu de chances de perdre des contrats. Le point commun entre les graphiques des 4 entreprises que je viens de te montrer, c'est une hausse constante du cash encaissé. C'est le pilotage automatique au niveau des finances. Et ça, ce type d'entreprise, c'est une mine d'or. Au contraire, on a beaucoup de business qui dépendent du bon vouloir d'un tiers ou de clients qui peuvent les racheter simplement. On a par exemple Pernod Ricard qui a des concurrents comme Diageo et dont la clientèle peut arrêter de consommer pour des raisons éthiques ou des raisons de santé. On a également Carrefour où la concurrence est féroce sur le marché de la grande distribution avec des acteurs comme Intermarché, Auchan, Super U. Il y a même des actions que pourtant moi j'apprécie particulièrement comme Coca-Cola où les tendances de consommation peuvent mettre en danger l'entrée de cash flow. Encore une fois, les graphiques de ces 3 actions, ils parlent d'eux-mêmes. Il n'y a aucune certitude que tu vas percevoir autant de cash que l'année dernière, c'est l'inconnu. Ils doivent démarcher les clients et déployer des efforts conséquents pour récupérer leur cash. Donc, le principal point pour avoir une entreprise qui évite les turbulences financières, c'est d'avoir un business model où c'est le client qui vient te payer pour ses besoins. Mais je vais également te donner 2 critères financiers que je regarde tout le temps pour savoir si une entreprise peut être un super avion planeur. Le premier critère, c'est le free cash flow. C'est ta planète opérationnelle. Voici une définition complète du free cash flow. C'est donc le cash restant à l'entreprise après avoir payé toutes les dépenses nécessaires au maintien de l'activité. D'un point de vue comptable, c'est le calcul que je viens de te mettre à l'écran, mais on n'est pas là pour faire de la comptabilité. Plus ce free cash flow est élevé, plus ton planage est assuré. Avec ce cash, l'entreprise peut facilement financer des acquisitions sans s'endetter, verser des dividendes et racheter des actions avec son propre argent. Sans FCF suffisant, vous perdez de l'altitude comme un planeur en bout de course. Votre trésorerie se consume pour juste maintenir l'activité. Et ça, c'est un énorme red flag. Voici la marge free cash flow moyenne des 5 dernières années pour mes 20 entreprises. Comme tu peux voir, il n'y a qu'une seule entreprise qui a un cash flow négatif, c'est American Waterworks. Mais c'est normal car elle mobilise énormément de capitaux pour développer son activité. Ici, en un clin d'œil, tu peux voir que la quasi-totalité de mes entreprises peuvent s'autofinancer à terme, sauf, comme je te dis, American Waterworks. Donc ça, c'était le premier ratio qui est en fait le plus basique. Le free cash flow est quand même un ratio qui est assez connu et que beaucoup d'investisseurs utilisent. Je vais maintenant te donner un 2e ratio qui est très peu connu des investisseurs, mais que moi j'utilise. Il est encore plus précis pour voir si une entreprise est un bon planeur entre guillemets. Pour savoir encore plus précisément si une entreprise peut planer avec sa trésorerie, j'utilise le Cash Coverage Ratio, ou le CCR. C'est très simple, c'est le flux de trésorerie d'exploitation
divisé par les CAPEX et les intérêts. Pourquoi le CAPEX et les intérêts? Le CAPEX, c'est l'argent que l'entreprise doit dépenser pour maintenir ses investissements. Et les intérêts, c'est ce qu'elle doit rembourser pour faire tourner sa dette. Donc, c'est les obligations vis-à-vis de l'entreprise et les obligations vis-à-vis des créanciers. Si le CCL est supérieur à 1, ça veut dire que l'entreprise, elle couvre tous ses besoins immédiats. Donc, c'est plutôt bon signe. Si le CCR est inférieur à 1, ça veut dire qu'elle doit puiser dans ses stocks de cash ou s'endetter pour couvrir ses CAPEX et ses intérêts. Donc, c'est un énorme réflexe parce que ça veut dire qu'elle ne peut pas te distribuer des dividendes avec son cash. Elle est obligée de se dégrader financièrement. Pour moi, c'est à fuir. Je vais te montrer un exemple en direct de comment tu peux le calculer. On va aller sur le site de Altria, donc le fabricant de cigarettes, et on va aller voir dans la rubrique investisseur son rapport annuel 2024. On va aller dans le tableau des flux de trésorerie. En 2024, tu peux voir que Altria génère 8,7 milliards de dollars de trésorerie. Donc ça, c'est les flux de trésorerie nets. Il faut ensuite soustraire 142 millions de CAPEX pour entretenir le capital productif. Comme c'est une entreprise qui en fait produit du tabac, ils n'ont pas des dépenses énormes en termes de CAPEX. Et il faut ensuite soustraire 1,1 milliard de repaiement de dette. Ça, c'est le coût financier qu'elle subit chaque année. Ça nous fait donc 8,7 milliards que divise 1,3 milliard à peu près. Ça nous donne un ratio de 6,9. En clair, les flux de trésorerie de Altria permettent de payer 6,9 fois ses obligations pour maintenir l'entreprise à flot. Elle peut donc verser des dividendes sans avoir intégralement à piocher dans sa trésorerie. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait. Tu peux voir que le montant des dividendes qu'elle distribue est des fois un peu plus, des fois un peu moins égal au cash qui lui reste une fois qu'elle a payé ses obligations. Checker le CCR, tu vois, ça m'a pris 2 minutes à faire. Et tu as juste à aller dans le rapport annuel de l'entreprise que tu veux et tu peux très facilement les trouver. C'est littéralement dans le tableau des flux de trésorerie. Conclusion, trouver une entreprise planner est nécessaire si tu veux investir sans stress. Dans mon cas, le business model prime sur tout le reste. Et une fois que j'estime que le business model est sain, alors je regarde ces deux critères, donc le free cash flow et le cash coverage ratio. Bien évidemment, je peux creuser encore plus loin dans les flux de trésorerie si je veux une analyse plus granulaire, plus poussée, et je ne peux d'ailleurs que t'inciter à faire ça. Si tu as le temps, fais-le. Mais si tu n'as pas des heures devant toi, ce raisonnement que je t'ai proposé, c'est un bon moyen d'éviter d'acheter des entreprises de faible qualité. Mais surtout, ce que je veux que tu retiennes, c'est que le cash est la vraie preuve de solidité d'une entreprise. Peu importe la communication d'une entreprise, peu importe ses effets de mode, une entreprise qui encaisse du cash sans effort, elle a toutes les chances de traverser les crises. C'est exactement ce que je recherche dans les investissements. Je recherche une entreprise qui peut planer grâce au cash. Tu vois, ce raisonnement simple m'a évité bien des erreurs. Elle m'a permis également aussi de mieux dormir la nuit, car les entreprises que j'achète, j'ai confiance en elles. Elles me prouvent qu'elles peuvent être des entreprises de confiance. Et voilà, c'est la fin de ce 4e épisode de la série Quality Business. Dans le 5e épisode, on va quitter le terrain de l'analyse 100% qualitative, j'ai déjà quand même fait 4 vidéos dessus, et on va voir là des critères plus financiers. Je vais te présenter dans la prochaine vidéo les 6 critères purement financiers que je regarde avant tous les autres.